Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc ici on va retrouver votre partie, ici on va retrouver la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, votre lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez porter dans la matière. N'oubliez pas que c'est interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre. Alors, on y va, le lien spirituel ici, il est à la 4 de denier. Alors, la 4 de denier ici, ça va parler quand même de renfermement. Il y a quand même quelque chose d'isolé dans le lien spirituel. Alors, peut-être qu'on ne se connaît pas, c'est possible, puisque ben, c'est quand même ne pas sortir de sa zone de confort. La 4 de denier, c'est être en réserve, les choses sont encore, je dirais que ça n'a pas encore éclos quelque part, voyez. Donc il se peut que vous ne vous connaissez pas. Il se peut que vous soyez, comment dire, dans un moment en fait où vous ne vous communiquez pas, que vous êtes peut-être en non-communication, chacun de votre côté, vous vous connaissez, mais voilà, vous avez peut-être pris de la distance l'un comme l'autre. Voilà, donc ça peut être en tout cas la 4 de denier, il y a quand même quelque chose un peu de pauvre, d'accord, qui est dans la relation. Quand même au niveau spirituel, il n'y a peut-être pas de connexion en fait avec cette personne, ou on n'est peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde, ça c'est possible. Votre énergie à vous, elle est à la 2 de denier, donc beaucoup d'hésitation, beaucoup de pourquoi, comment est-ce que je pourrais retrouver ce que j'ai pu vivre, ou il y a une instabilité avec la 2 de denier, pourquoi? Parce que on compare, d'accord? La 2 de denier, comme je donne souvent comme exemple, c'est comme, euh, je dirais, un meuble qui va être fabriqué par un artisan et un meuble qui va être fabriqué par une machine n'aura pas la même essence. Ils vont se ressembler, mais il n'y aura pas la même âme, d'accord? L'artisan aura mis tout son cœur dedans, la machine, bah, il n'y aura pas de cœur qui sera mis dans la fabrication, d'accord? Mais c'est similaire. Alors on peut avoir des gens creux, hein, qui n'ont rien, et puis d'autres qui sont très enrichis intérieurement, et en fait c'est un petit peu ce que vous recherchez quelque part, et donc vous êtes là en train de chercher de peut-être comparer. En face de vous, on a un roi d'épée, ben, on a quelqu'un qui est assez fermé, qui est assez froid, qui est assez distant, quelqu'un qui est peut-être divorcé, célibataire endurci, ou veuf, ou veuve, hein, si c'est une femme. C'est quelqu'un en tout cas qui est beaucoup dans le mental, qui pareil ne peut ne pas sortir de sa zone de confort, qui est trop dans l'analyse, trop dans la réflexion et qui n'est pas forcément dans le lâcher prise et la spontanéité. Alors, ce que vous avez vécu, c'est le fou, donc c'est la liberté, c'est le célibat, je fais ce que je veux quand je veux et où je veux, d'accord. C'était peut-être un choix ou pas un choix, mais bon, vous avez vécu votre vie de célibataire, votre petit bout de chemin. Alors c'est vrai que le mat, hein, c'est vraiment la carte où on a pu passer, je sais pas moi, d'un pays à un autre, visiter le monde, déménager tous les 4 matins, vraiment être dans une liberté sans attache de rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui vous attache, hein. Il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas de contrat de travail ou de ce genre de truc qui vous retient ou qui vous... alors peut-être un contrat, on ne sait pas. Mais je veux dire, sur le plan affectif sentimental, il n'y a rien qui vous retient. Donc voilà, vous êtes dans votre célibat et vous êtes dans votre liberté, quoi. Enfin, vous étiez. En face de vous, l'as de denier, donc quelqu'un qui, je pense, a été quand même engagé là. L'as de denier, c'est quelqu'un qui a construit, qui a proposé quelque chose, euh, ou même s'il est célibataire, hein, c'est quelqu'un qui a fait sa vie en fonction de son célibat, hein. C'est-à-dire qu'il a créé du patrimoine, créé de la stabilité, euh, augmente ses finances. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a plongé sa tête, son cœur dans le denier, quoi, qui a plongé ça dans le financier, le matériel. Ça peut nous parler d'un contrat de mariage. Donc c'est peut-être quelqu'un qui avait été marié et qui actuellement, en tout cas, est divorcé et dans l'énergie, en tout cas, de l'homme ou de la femme divorcée. Alors vous vivez actuellement un as de denier. C'est marrant, il y a un décalage. Vous vivez un as de denier, donc soit bah, vous êtes dans votre individualité et que là vous décidez de sortir d'un côté du mat, d'accord? Un petit peu, je pars à droite à gauche, un peu par rapport à l'instabilité. Ici, vous commencez à planter vos graines sur le plan matériel et financier,
ou peut-être ici qu'il y a une proposition sentimentale qui fait que on va se stabiliser, on va se poser, d'accord? Mais les as, ça représente toujours l'individualité, d'accord? C'est toujours la personne que ça représente. Pour moi ici, c'est qu'il y a quand même le fait, si là on a été en fait dans une situation, parce que le fou, c'est pas forcément qu'on a choisi d'être libre, hein. C'est peut-être parce qu'on a divorcé, peut-être parce qu'on a perdu un travail, peut-être parce que on n'était pas bien dans un lieu de vie où on était, on a voulu partir, et puis il a fallu tout recommencer à zéro. Et là, on voit que actuellement, vous êtes en train d'ancrer des choses pérennes, que ce soit amical, familial, matériel et financier. D'accord? En face de vous, on a quelqu'un qui vit le monde, donc quelqu'un qui a achevé un cycle, plutôt un chapitre de sa vie. D'accord? Donc, il passe à autre chose, il passe à une nouvelle étape. Hein, on repart après sur le battleur. Donc, c'est quelqu'un qui va redémarrer sa vie, qui va reprendre le pouvoir sur sa vie sentimentale et qui va certainement désirer ici le battleur, donc c'est-à-dire un nouveau départ, mais sans être dans la précipitation, de choisir son élément, hein, parce que le battleur c'est ça, il est devant sa table avec ses éléments, mais on n'y est pas encore puisque pour l'instant il est que à la carte du monde. Mais voilà, il devra en tout cas faire un choix et prendre une décision, et surtout euh, se montrer attractif, parce que le battleur c'est le magicien, donc c'est celui qui va se montrer attractif, qui va se montrer euh, sur son meilleur jour quelque part, hein, puisque c'est le parfait illusionniste, sans dire que c'est quelqu'un qui crée de l'illusion, mais c'est voilà, c'est aussi savoir créer autour de soi une énergie qui va être attirante. Hein. Alors, vous souhaitez la carte des amoureux, vous souhaitez une relation quelque part, hein. Vous souhaitez aussi avoir le choix, parce que c'est la carte des choix, des amoureux. Vous souhaitez un engagement, puisque ça représente aussi l'engagement. Vous aimeriez en fait avoir cet engagement à deux, mais tout le temps, j'ai l'impression être dans une individualité. Donc peut-être, vous avez peut-être envie d'une relation où vous allez peut-être pas forcément vivre avec. Ça, c'est possible, hein. D'avoir chacun en fait sa vie et puis se voir. Parce que c'est vrai qu'avec votre as de denier, quand même, vous êtes quand même assez, je dis pas personnel, mais je pense que voilà, le fait de passer par le mat, hein, par ce côté, parce que le mat, c'est vraiment, on n'a rien, hein. On a que dalle, hein. On n'a qu'un petit baluchon, hein. En gros, ça veut dire qu'on vit avec le peu qu'on a. On vit avec le peu d'émotions qu'on peut récupérer, le peu d'affect, le peu de finances. Hein. Là, il y a quelque chose qui se reconstruit avec l'as de denier. Et c'est possible qu'on ne veut pas trop non plus déglinguer ça. D'accord? Donc on aimerait avoir le choix, on aimerait s'engager dans une relation. En face, la même chose, les amoureux. Franchement, il y a une connexion quand même entre vous. Hein. Je pense que vous ne vous connaissez pas. Pour moi, vous ne vous connaissez pas. Vous n'êtes pas du tout. Pour moi, c'est pas un ex. Pour moi, enfin, on verra. Peut-être que ça peut se montrer après, mais pour l'instant, moi, j'ai pas d'ex, j'ai pas de. Parce qu'avec la 4 de denier, franchement, spirituellement parlant, il n'y a pas de connexion encore. C'est encore dans l'œuf. C'est. Voilà. C'est chacun, vous avez quelque chose à faire, mais vous avez les mêmes souhaits. Hein, je ne vais pas répéter la même chose, hein, parce que c'est exactement la même chose ici. Quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui aimerait avoir le choix, qui aimerait voilà, une relation amoureuse. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, parce que là, la fin, quand même, avec le monde, vous, c'est un démarrage. Il y a un léger petit décalage, léger, vraiment très léger. Euh, Moi, je pense qu'il y a une possibilité. Faites voir votre action, 7 d'épée. Bon, attention, 7 d'épée. Les Gémeaux, hein. Soyez pas trop dans la stratégie, soyez pas trop dans le mental. Hein. Si c'est quelqu'un que vous rencontrez, soyez spontané, soyez dans le cœur. N'allez pas vous imaginer 36 000 choses et adaptez votre comportement. Vous voyez, laissez les choses faire. Parce que cette épée, vraiment, l'action, là, comme c'est chez vous, c'est une action de manipulation. C'est une action de faux semblant. C'est une action où on va cérébraliser tout. On va tout analyser. Donc on va même pas être dans la spontanéité. Donc attention, en face, on a un 3 de denier. Donc l'action de cette personne, quand même, c'est de se reconstruire. Alors de se reconstruire peut-être matériellement, financièrement ou sentimentalement. D'accord? C'est le petit artisan, hein, le 3 de denier, c'est celui, voilà, c'est celui qui va rechercher la reconnaissance des autres, sociale ou professionnelle. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va petit à petit, étape par étape,
Là, je peux pas dire sur le 3 de denier que c'est par rapport à une triangulaire, c'est l'action. Il va pas porter l'action ici d'avoir une triangulaire, je ne pense pas. Mais il se peut que là, c'est vous qui croit que cette personne est en triangulaire. D'où le fait du 7 d'épée, d'accord? Par contre, j'ai quand même envie d'interroger cette carte-là. Parce que là, je veux savoir pourquoi le 7 d'épée. D'habitude, ça, je le fais pas d'habitude, mais là, je comprends pas l'action, qu'elle soit dans la 7 d'épée, en fait. Sept de coupe. Ouais. L'imagination, tout simplement. L'imagination, alors l'action, pour certains, ça va être effectivement une forme de manipulation parce qu'on va s'imaginer plein de choses, d'accord, avec la 7 de coupe. Pour d'autres, 7 d'épée, 7 de coupe, vous avez plusieurs contacts, plusieurs communications, plusieurs échanges avec plusieurs personnes. Si vous rencontrez cette personne en face et que vous êtes dans l'action de ça, ça peut vous porter préjudice, je vous le dis. Là, ça peut vous porter préjudice. Parce que cette personne va sentir qu'elle est une option, qu'elle est optionnelle et qu'elle n'est pas forcément intéressante. Donc faites attention à cette énergie-là, vraiment. Mais là, ça peut être la peur dans l'action, en fait, de porter cette action avec cette personne. Ça peut être la peur que ce soit vous qui êtes optionnel. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes en doute denier, vous êtes en hésitation et en instabilité. Donc, créez pas trop d'imagination quand même. Dans la matière, c'est le jugement, le lien. Alors, je pense pas que c'est quelqu'un du passé. Moi, je pense pas que c'est quelqu'un du passé, ou alors si c'est quelqu'un du passé, ça fait très longtemps. Très très longtemps, hein. 4 de denier, ça fait un bail. Mais là, pour le coup, j'ai plutôt le sentiment que dans la matière, et je pense que c'est pour ça que vous êtes en 7 d'épée et 7 de coupe, c'est que dans la matière, vous allez avoir le sentiment comment dire, d'avoir déjà vécu ce genre de relation. Alors peut-être que c'est une personne similaire à quelqu'un que vous avez connu, et que vous vous dites, ah, moi je connais ce genre de personnes, hein, je sais comment ils sont, c'est des menteurs, machin, nanana. Or, je ne pense pas. Je pense que là, on vous présente quelqu'un, oui, qui a une similitude peut-être avec le type de personne que vous avez pu rencontrer dans le passé. Mais si le jugement ressort ici dans la matière, c'est parce que peut-être qu'on a toujours projeté ce que l'on a vécu sur l'autre. Et là, en fait, on vous demande de ne pas le faire. D'accord, hein, c'est quelqu'un en tout cas qui s'est séparé, hein, qui est peut-être pas forcément dans un bien-être total, qui peut être en retrait, qui peut peut-être ne pas tout dire parce que ben, ça l'a affecté dans sa vie et que ben, vous allez dire ben, je pense qu'il y a un mensonge, il y a quelque chose, il ne me dit pas tout, et puis ben, on va créer ce set d'épée, toute cette imagination, et puis voilà, ça peut un peu tout flinguer quoi. Mais là en fait, dans la matière, on vous remet quelque chose sur la route pour justement comprendre. On a confiance, hein, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Vous avez laissé partir votre ex en d'autres decks. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'ex-partenaire que vous projetez probablement sur l'autre. Décidément, aujourd'hui, tout le monde a 3 cartes. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que c'est certainement lui et que c'est certainement le bon. On vous parle d'engagement dans l'avenir. Donc, quoi de mieux? Nous avons la montagne, l'obstacle, hein, sur la confiance, donc l'illusion. En deux decks, on imagine des choses. Et donc le manque de confiance fait obstacle. On a le non. Alors de quoi on s'interdit, hein, non, parce que peut-être que c'est pas le bon moment pour vous aussi avec la carte de la crise. Parce qu'il y a un manque de confiance. Alors je ne vais pas les prendre parce que c'est trop tôt. Je n'ai pas pu bien brasser.
En plus, c'était les deux cartes qu'il y avait du tirage de juste avant, donc ça n'a pas de sens. Allez. Alors, on a la carte de l'invitation, la sortie. On a l'union, le couple, le pax, et nous avons la chance, l'opportunité à saisir. On vous parle de quelque chose d'éphémère. Alors, c'est peut-être le départ qui va être comme ça, hein, dans le sentiment où on va se dire, bon, de toute façon, ça ne marchera pas. Et puis au final, il y a quand même l'opportunité d'avoir une relation de couple. Alors, on a séparation et oui. Donc, vous voyez, je vous disais, il y a quelqu'un qui s'est séparé, a divorcé, là. Donc oui, là, quand même, on confirme qu'il y a quand même quelqu'un qui a été marié et qui s'est séparé, là. Là, elle est actée, hein, la séparation. Hein, donc, il y a un côté obsessionnel, hein, sur les triangulaires ou des choses comme ça. Hein. Et on vous parle d'amour et de magie, de passion, d'instabilité, mais ça, c'est la de denier, ça. Je pense que vous n'êtes pas prêt ou prête encore pour ce mois de mars, pour vous engager dans une relation. Il y a trop d'énergie passée qui vous affecte sur l'avenir, en fait. Soit vous faites le travail et vous avez de nouveau confiance et vous faites confiance du coup à l'autre, bah, soit vous n'avez pas confiance en vous, ça va se ressentir comme un manque de confiance chez l'autre et ça peut vraiment amener ici à des séparations. Ou du moins juste une rencontre et puis on va pas plus loin. Attention toujours cette d'épée, cette de coupe, repensez-y. Ça ne veut pas dire que quand on a un 7 d'épée ou un 7 de coupe qu'on est de nature manipulateur, d'accord? Pas du tout. Des fois c'est parce que c'est une protection, d'accord? Il ne faut pas oublier que les 7 dans le tarot, ce sont des cartes qui sont quand même des cartes où il faut prendre, comment dire, une forme d'analyse. Hein. Si on prend par exemple la 7 de bâton, c'est je me défends contre les autres, je me défends même voire contre des choses qui n'existent pas, hein, parce que je suis susceptible, je suis sur la défensive. 7 de coupe, c'est l'imaginaire, c'est les utopies, c'est j'ai l'impression d'avoir 36 000 options alors que des fois j'en ai qu'une. 7 d'épée, ça peut être tout dans le mental, hein, l'impression que tout le monde est contre vous, qu'on vous fait du mal, ou alors ben, on est tellement des fois dans la peur qu'on va se montrer peut-être stratégique, on va inventer des choses, ou on va, un exemple tout bête, mais vous êtes avec quelqu'un, par exemple cette DP, vous êtes avec quelqu'un qui vous dit ouais, je suis désolé, mais en fait, du coup, ce week-end, j'ai trop de travail, il va falloir que je travaille sur mon PC, machin, euh, donc on ne pourra pas se voir ce soir, alors que vous, par exemple, vous n'avez rien prévu. Au lieu de dire à cette personne, ouais, ok, il n'y a pas de souci, moi, écoute, je vais me poser tranquille, je vais me regarder un petit film, et puis voilà, bah non, vous allez peut-être mentir et dire, bah ok, tant pis, pas de souci, bah moi, écoute, je vais sortir en boîte, et puis on verra bien. Alors que ce ne sera pas vrai. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de truc parce qu'on est piqué, donc du coup on va renvoyer quelque chose de mental pour, en fait, voilà, bah, après ça crée des choses qui sont pas forcément bonnes. Hein. La meilleure des armes, c'est quand même l'honnêteté, même si des fois ça peut, ben, on peut se sentir comme un, d'être pris pour un con quelque part, mais c'est pas grave, au moins vous avez été honnête. Mais là, voilà, c'est parce qu'on imagine des choses. Donc bon, faites attention, voilà, prenez du recul avant de dire quoi que ce soit. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de mars et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.